Dans cette vidéo, nous allons voir un exercice un peu particulier en physique niveau terminal. On donne AX égale à moins 4 sinus de t, AY égale à 3 cosinus de t. On dit les conditions. AT égale à 0, X0 égale à 0, Y0 égale à moins 3. V0X égale à 4 mètres par seconde, V0Y égale à 0 mètres par seconde. Ça aussi, bon, vous pouvez mettre juste 0. Ici, vous pouvez mettre mètre. Ça, déjà, c'est en mètre. Maintenant, pour répondre à la question, ils disent de déterminer l'équation de la trajectoire. Pour déterminer l'équation de la trajectoire pour ce genre de situation, essayez d'abord de trouver les équations paramétriques. Si vous avez déjà les équations ici paramétriques, là, vous pouvez maintenant vous servir de ça pour trouver l'équation de la trajectoire. Dans cette vidéo, je vais te montrer une technique comment résoudre ce genre de problème. Vous allez voir ce qu'est là maintenant. Du fait qu'ils ont donné les composés ici sur les composés du vecteur accélération, qu'est-ce que vous allez faire? Essayez d'abord de faire tout possible pour avoir ici ce qu'on appelle les équations paramétriques. Donc, on va commencer. Vous voyez, ici, on a AF qui est là. On sait que c'est égal moins 4 sinus de t. Mais par ailleurs, vous savez que AX aussi égale à d dv dvx par rapport au temps. Vous tirez ici dvx. dvx égale à AX dt. C'est qu'elle est là comme ça. Maintenant, AX qui est là, c'est ce qu'elle est là. Moins 4 sinus de t. dvx égale à moins 4 sinus de t par dt. Maintenant, on vous a dit dans les classes en mathématiques, et si vous n'avez pas vu aussi, je vous rappelle, si vous avez l'intégrale de cosinus de x, je vais prendre cosinus de t comme nous sommes en physique. Primitif de cosinus de t, ce n'est rien d'autre que sinus de t, plus la constante d'intégration. Primitif de sinus de t, dt, ce n'est rien d'autre que moins cosinus de t, plus la constante d'intégration. Si vous prenez encore primitif de moins cosinus de t, dt, c'est rien que moins sinus de t, plus la constante d'intégration. Maintenant, primitive encore de moins sinus de t, dt, c'est rien que cosinus de t, plus la constante d'intégration. Les formules sont là, retenez ça très bien. La constante là, ça appartient ici à R. C'est ça qu'elle est là-bas. À travers ça, on peut s'en sortir avec ça rapidement. Si vous avez la dérivée, vous voulez trouver ici juste Vx, qu'est-ce que vous allez faire? Vous envoyez la primitive. Vous allez dire ici, primitive de dvx égale à moins 4. La constante sort selon Riemann. Les d, primitive et d, les deux partent. La différentielle. Donc, vous allez dire ici Vx égale. Maintenant, primitive de sinus, c'est moins cosinus. Mais du fait qu'il y a le signe moins qui est là, ça serait plus. Vous allez dire c'est plus. À des primitives de sinus, c'est moins. Donc, on aura plus cosinus de t plus C1. C1 qui est là, c'est une constante qu'on va déterminer tout de suite. Vous passez à la condition initiale, c'est que la t égale à 0. À t égale à 0, on vous a déjà dit que vous avez V0x égale à 4 cosinus de 0 plus C1. Maintenant, cosinus de 0, c'est 1. Vous aurez C4 plus C1. Maintenant, du fait que V0 aussi égale à 4, vous aurez 4 égale à 4 plus C1. Vous tirez C1 qui est égal à 0. Et vous revenez ici, vous dites Vx égale à 4 cosinus de t. Tout court, vous gardez ça. Après, vous dites encore Vx qui est là, égale à dx par rapport au temps. Dx qui est là, vous aurez, c'est Vx dt. Et là aussi, je reviens. Dx qui est là, c'est égal à 4 cosinus de t. dt. Vous envoyez primitive. Vous aurez 4 primitives ici de cosinus de t dt. Primitive de cosinus, c'est sinus. Vous envoyez là-bas. Là, vous allez dire ici x égale à 4 sinus de t plus la constante d'intégration c de que je vais noter. Mais là, si vous avez ça encore, vous passez aux différentes conditions initiales qui ont été utilisées, qui ont été données. Donc, vous allez dire ici at égale à 0. Vous aurez ici x0
égale à 4 sinus de 0 plus C2. X0, c'est 0. Dans ce cas, vous aurez 0 égale à 0 plus C2. Et là, C2 égale à 0. C'est ce qui est là. Vous revenez maintenant, ici encore. Comme C2 égale à 0, vous aurez X égale à 4 sinus de T. Vous gardez ça. Vous avez l'équation paramétrique sur l'axe des abscisses, c'est ce qui est là. Je reviens encore ici. Vous prenez AY. Je vais nettoyer ça. Vous prenez aussi AY égale à 3 cosinus de T. Vous passez toujours comme l'autre aussi. C'est la même chose presque. Vous allez essayer de dériver ici de Vx par rapport au temps égale à 3 cosinus de T. Et là aussi, vous aurez dVy égale à 3 cosinus de T dt. Là, vous aurez 3 primitif de cosinus de T dt. Et là, vous aurez Vy égale 3 primitif de cosinus, c'est sinus. Vous aurez 6 sinus de T plus C3 ou C3 appartient ici à R. Dites à T égale à 0, vous aurez V0Y égale à 3 sinus de 0 plus C3. Et là, du fait que V0 encore Y égale à 0, vous avez 0 égale à 3, c'est-à-dire 3 fois 0 c'est 0, parce que sinus de 0 c'est 0. C'est 0 plus C3. Et là, vous avez C3 égale à 0. Venez vous remplacer, vous aurez VY égale à 3 sinus de T. L'objectif, c'est d'avoir Y en fonction de T. Donc, vous revenez encore, vous dites, VY est là, égale à dérivée de Y par rapport au temps. Et là, vous avez dy par rapport fois VY dt. dy égale, VY là, c'est 3 sinus. 3 sinus de T dt. Et vous envoyez différentiel. Vous avez 3 sinus de T dt. Et là, vous avez Y égale à 3. Primitif de sinus, c'est moins cosinus. Vous aurez ici moins 3 cosinus de T. Plus C4. Où C4 appartient à R. Je vais essayer de nettoyer ça. Dites encore à T égale à 0. Vous aurez Y0 égale à moins 3 cosinus de 0. Plus C4. Y0 c'est moins 3. Oui, c'est moins 3 égale à moins 3 plus C4. Et là, C4 c'est égal à 0 encore. Parce que cosinus de 0 c'est 1. Maintenant, vous allez dire ici maintenant Y égale à moins 3 cosinus de T. Et là, le problème devient plus facile maintenant. Du fait qu'on a déjà les équations paramétriques, on peut s'en servir de ça pour trouver l'équation de la trajectoire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer les deux systèmes ici. Vous avez X égale 4 sinus de T. Y égale à moins 3 cosinus de T. Vous tirez. Vous avez X sur 4 égale à sinus de T. Y sur moins 3 égale à cosinus de T. Vous allez au carré maximum. Vous aurez X au carré sur 4 au carré égale sinus au carré. Y au carré sur 3 au carré égale à cosinus au carré. Vous faites la somme maximum. Vous aurez X au carré sur 4 au carré plus Y au carré sur 3 au carré égale à cosinus au carré de T plus sinus au carré de T. Quand vous faites la somme des deux, c'est 1. Et là, vous avez l'équation d'une ellipse. Et voici comment on trouve ces arcs d'exercice. Faites attention si vous avez ces arcs d'exercice. Ainsi prend la fin de cette vidéo. Merci.